Maintenant, on va poursuivre le cours de la précédente vidéo, toujours avec les chandeliers japonais. Maintenant, vous savez que nous allons donc utiliser les chandeliers japonais car c'est la représentation le plus utilisée par les traders, qu'une bougie verte traduit une hausse du prix et qu'une bougie rouge traduit une baisse du prix. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le chandelier japonais et quelles sont les informations qu'il donne. Donc, un chandelier va donner 4 informations. La première, c'est qu'il va nous donner le prix d'ouverture. La seconde, le prix qui a été le plus haut atteint durant une certaine période. La troisième, le prix le plus bas atteint durant une certaine période. Et enfin la dernière, le prix de clôture. Donc vous voyez, vous avez 4 informations. Souvenez-vous, dans une précédente vidéo, on avait vu la représentation en ligne de clôture. Eh bien, la représentation en ligne de clôture, on ne la garde pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne donne pas assez d'informations. Elle ne donne que le prix de clôture. Alors que le chandelier japonais donne 4 fois plus d'informations. Il donne non seulement le prix de clôture, mais également le plus haut, le plus bas et le prix d'ouverture. Donc voilà sur ce schéma comment se construit un chandelier japonais. Donc vous avez notre fameuse ligne de clôture qu'on avait vue, notre fameuse évolution du prix. Le prix, eh bien à un moment donné, il va ouvrir, c'est ce qu'on appelle l'ouverture, et il va se clôturer. Il va finir, par exemple, si on prend le prix durant la journée du 24 janvier, eh bien il va commencer à valoir un certain prix, donc le prix d'ouverture, et la dernière transaction, eh bien, va aussi valoir un certain prix. La dernière transaction du 24 janvier, c'est ce qu'on appellera le prix de clôture. Et entre-temps, entre l'ouverture et la clôture, le prix va évoluer. Alors, il va un petit peu monter, puis il va un petit peu descendre. Il va à nouveau un petit peu monter, puis redescendre, puis descendre fortement, puis remonter, etc., etc. Mais le prix d'ouverture et le prix de clôture, ils sont fixés. On sait que le matin, le prix a valu telle valeur et qu'à la fin de la journée, il a valu telle valeur. On a l'ouverture et la clôture. Mais entre ces deux valeurs-là, d'ouverture et de clôture, le prix donc est monté et est descendu. Et il est monté à un certain prix, ce qu'on va appeler le plus haut de la période. C'est-à-dire que c'est la valeur la plus haute que le prix a atteint durant cette période-là. Alors la période, ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être une heure, ça peut très bien être une heure. Si par exemple on décide de prendre l'évolution du prix de 15h à 16h, eh bien l'ouverture ce sera la première transaction à 15h et la clôture ce sera la dernière transaction juste avant d'atteindre 16h. Et entre 15h et 16h, le prix est monté et est descendu. Et donc le plus haut, c'est la valeur la plus élevée qu'a atteint le prix durant cette période et le plus bas, c'est la valeur qu'a atteint le prix durant cette même période. Donc vous voyez, vous avez 4 informations, l'ouverture, la clôture, le plus haut, le plus bas. Et ça va nous permettre de dessiner un chandelier. Donc, vous le voyez, avec les traits en pointillés, c'est ce qui nous donne le chandelier. Donc, pour obtenir le corps, donc souvenez-vous, un chandelier, il contient un corps et des mèches. Alors, il peut contenir des mèches, il peut ne pas en contenir, ça dépend, mais ça, c'est ce que vous allez découvrir dans les prochains exercices dans quelques minutes. Et bien, un chandelier peut contenir un corps et 2 mèches, une mèche ou aucune mèche. Donc, pour tracer un corps, c'est très simple. Vous tracez un trait pour l'ouverture, un trait pour la clôture, et donc ça vous fait une boîte. Vous voyez la boîte que vous avez à droite, matérialisée par les 2 lignes de pointillés qui viennent de l'ouverture et de la clôture. Ça vous fait votre petite boîte, votre petit rectangle. Maintenant, il vous faut dessiner les mèches. Donc les mèches, c'est pareil, c'est assez simple. D'abord, on va commencer par dessiner la mèche haute. Donc la mèche haute, elle va tout simplement partir du plus haut de la période et elle va se diriger vers le rectangle. Ça vous fait un trait. Donc vous voyez avec le pointillé en haut. Et pareil pour le plus bas de la période, eh bien vous prenez le niveau le plus bas et donc vous le reliez vers la boîte. Et donc ça vous donne la mèche inférieure. Maintenant, vous avez une mèche inférieure, vous avez une mèche supérieure et vous avez un rectangle, le corps de la bougie. Mais vous ne savez pas encore si cette bougie, vous devez la dessiner en vert ou en rouge. Eh bien, pour le savoir, c'est très simple. Souvenez-vous, on avait dit qu'une bougie verte traduisait une hausse du prix et une bougie rouge, une baisse du prix. Eh bien, c'est simple. Si vous ouvrez à un certain niveau, par exemple à 15h, le prix ouvre à un certain niveau et une heure après, il clôture à un niveau qui est plus élevé, eh bien, dans ce cas-là, la bougie va être verte. Tout simplement, si la clôture est supérieure à l'ouverture, la bougie est verte. A contrario, si la clôture est inférieure à l'ouverture, ça veut dire que le prix a baissé. Et donc, dans ces cas-là, le chandelier sera de couleur rouge. Alors bien entendu, lorsque vous allez avoir votre plateforme d'analyse, ce n'est pas à vous de dessiner les couleurs des bougies, ce n'est pas à vous de construire les bougies. Là, il faut surtout comprendre comment se construisent les bougies et ça c'est vraiment primordial parce que la plus grosse erreur des traders débutants, c'est qu'ils sont surpris à la fin, à la clôture, de la forme d'une bougie alors qu'ils n'avaient même pas encore compris comment se dessiner une bougie. Donc ça c'est vraiment important. Il vous faut absolument comprendre ces termes-là, comment se dessine une bougie. Donc une fois que vous avez dessiné la bougie, eh bien elle peut être soit rouge, soit verte. Donc c'est ce qu'on voit sur le schéma du bas. Vous avez toujours le prix d'ouverture pour une bougie verte qui est le bas du corps,
le prix de clôture qui est le haut du corps. Le plus bas, c'est toujours le bout de la mèche basse et le plus haut, c'est le bout de la mèche haute. Pour la bougie rouge, c'est quasiment la même chose. C'est juste que le prix de clôture, eh bien, il est en bas cette fois-ci et le prix d'ouverture, il est en haut et donc la bougie est cette fois-ci dessinée. Donc vous le voyez, là, vous avez un chandelier japonais haussier en vert et un chandelier japonais baissier en rouge. Donc pour résumer, en fait, un chandelier japonais résume l'histoire d'un mouvement. Si vous avez un chandelier qui représente une période d'une heure, eh bien il va résumer ce qu'il s'est passé durant cette heure-là. Vous allez savoir où le prix a ouvert, où le prix a fermé et également le plus haut qu'il a éteint et le plus bas. Alors vous n'allez pas savoir si le prix est d'abord monté puis descendu, s'il est d'abord descendu puis monté, s'il a stagné avant de descendre puis de remonter. Mais vous allez quand même savoir des informations vraiment importantes, le prix d'ouverture, de clôture, le plus haut et le plus bas. Ça va vous donner quand même une information énorme. C'est-à-dire, est-ce que le prix finalement au bout d'une heure, il est plus en tendance haussière ou bien en tendance baissière? Est-ce qu'il est vraiment monté puis redescendu? Est-ce qu'il est juste monté un petit peu puis redescendu? Donc le chandelier japonais va vraiment résumer l'histoire d'un mouvement et c'est vraiment la représentation graphique du prix qu'on va privilégier car c'est celle qui nous donne le plus d'informations sans trop surcharger le prix. Donc les chandeliers donnent un maximum d'infos sur l'évolution du prix. Alors comme promis au sein de cette masterclass, il y aura au fur et à mesure des modules plusieurs exercices pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier exercice, c'est un exercice sur les chandeliers japonais. Donc dans cet exercice, vous allez avoir plusieurs courbes. Et pour chacune de ces courbes, vous allez devoir dessiner le chandelier japonais résultant. Et enfin, vous allez devoir préciser si ce chandelier japonais il est haussier ou bien s'il est baissier. Donc vous le voyez là, vous avez 9 courbes. Donc c'est 9 évolutions possibles du prix. Par exemple, sur la première, vous voyez que le prix monte, puis descend fortement, puis remonte un petit peu. Sur la seconde courbe, vous avez complètement autre chose. Sur la troisième, vous avez encore autre chose, etc. Donc chacune de ces courbes représente différentes évolutions du prix. Et à chaque fois, eh bien, il va vous falloir dessiner le chandelier japonais. Si vous arrivez à faire cet exercice sans faute, c'est que vous avez compris comment se dessine un chandelier japonais, donc vous allez pouvoir passer à la prochaine vidéo. Si par contre vous avez encore fait des fautes, eh bien je vous recommande de faire et de refaire cet exercice jusqu'à être sûr de bien maîtriser ces fondamentaux parce que ça va vraiment être important pour comprendre la suite. Si vous ne maîtrisez pas encore ces chandeliers japonais, comment ils sont obtenus, eh bien vous allez avoir de plus en plus de mal au fur et à mesure de cette masterclass. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être évident, ça peut paraître très simple et donc ne vous inquiétez pas, la difficulté va probablement augmenter au fur et à mesure des vidéos. Et pour ceux qui trouvent déjà ça compliqué, et bien surtout prenez votre temps, regardez à nouveau cette vidéo si nécessaire et faites bien surtout les exercices, même si ça peut vous paraître facile au premier abord. Donc je vous laisse quelques secondes, je vous laisse mettre la vidéo en pause et donc quelques secondes, je vais passer à la correction. On va sans plus tarder maintenant passer à la correction. Donc la correction sur cet exercice de chandelier japonais. Donc pour le premier exercice, la méthode est très simple. Vous repérez le point d'ouverture, le point de clôture, le plus haut et le plus bas. Et vous tracez des lignes. Donc ici, ils sont en pointillés. Vous, si vous le faites sur du papier, eh bien, vous tracez vos lignes avec un trait plein. Et donc, vous reliez à la fin, vous avez donc 4 niveaux. Il vous faut donc repérer sur ces 4 niveaux le corps de la bougie, la mèche supérieure et la mèche inférieure. Une fois que vous les avez tracés et reliés, eh bien, il vous faut déduire si la bougie, elle va être haussière ou baissière. Là, on voit très clairement que le prix clôture au-dessus du niveau auquel il avait ouvert. Donc, c'est une tendance qui est haussière et donc la bougie est verte. Donc voilà, très simple. Premier exemple qui est vraiment très simple. Donc, c'est un cas d'école. Deuxième exemple, cette fois-ci, eh bien, vous le voyez, ça reste encore un cas d'école. Vous reliez les 4 niveaux que vous avez. Alors, vous voyez que sur ce deuxième exemple, le plus haut n'est pas très loin du prix d'ouverture. Vous voyez, on se rapproche et on le ressent en fait finalement sur la mèche. La mèche est petite. Et là, vous avez une première conclusion. Plus le plus haut ou le plus bas est éloigné du niveau de clôture ou d'ouverture et plus la mèche va être longue. Par contre, plus il est proche et plus la mèche va être petite. Et des fois, vous allez voir que dans certains cas, eh bien, le prix d'ouverture ou de clôture est confondu avec le plus haut, le plus bas. Et dans ces cas-là, eh bien, vous n'allez pas avoir de mèche. Et c'est justement ça qui va nous donner un chandelier qui n'aura soit aucune mèche ou bien une seule mèche et non pas deux. Donc voilà, pour ce deuxième exemple, finalement, c'est assez simple. Vous repérez le plus haut, le plus bas, l'ouverture et la clôture. Vous les reliez. Et donc, la tendance ici est baissière étant donné qu'on clôture en dessous de l'ouverture. Vous voyez que le prix, donc il est descendu, il est remonté, mais finalement, il est redescendu. Donc, la tendance est bien baissière. Le chandelier donc de couleur rouge. Dans ce troisième exemple, on commence à voir un petit peu un premier cas particulier. Donc vous voyez que le prix, après avoir ouvert, il est descendu immédiatement, il est remonté un tout petit peu
il est redescendu fortement et il a commencé à remonter un petit peu vers la fin, mais il n'est jamais remonté au-dessus du niveau à partir duquel il a ouvert. Donc en fait, on a ici une très forte tendance baissière car le prix a ouvert, il a fortement baissé, une petite correction, fortement baissé, une petite correction. Donc ici, vous n'allez pas avoir de mèche supérieure, étant donné que le prix ouvre sur le même niveau que le plus haut. En fait, le plus haut de la bougie correspond tout simplement au niveau d'ouverture car c'est le niveau le plus élevé auquel le prix a coté durant cette période-là. Donc ici, vous le voyez, vous avez une seule mèche. Dans le prochain exemple, c'est encore pire. Le prix a ouvert, il est monté, redescendu, il est monté, puis est redescendu, mais il n'est pas redescendu plus bas que le niveau auquel il avait ouvert, puis il est remonté, mais il n'a pas clôturé au-dessus du niveau qu'il avait atteint au plus haut. Donc là, finalement, vous constatez que la clôture correspond au plus haut de la bougie parce qu'il clôture sur le même niveau que le plus haut qu'il a atteint durant cette période. Et également, vous constatez que le plus bas est confondu avec le niveau d'ouverture car le prix n'est jamais descendu plus bas que le niveau à partir duquel il a ouvert. Et donc là, il n'y a pas de mèche dans cette bougie, il y a uniquement un corps. Vous constatez également que le prix clôture au-dessus du niveau d'ouverture. Donc le chandelier japonais sera de couleur vert, bien entendu. Prochain exemple, donc dans ce prochain exemple, on voit très clairement sans avoir besoin de bougie que la tendance est fortement baissière. Vous le voyez, le prix baisse, il remonte un peu, il rebaisse, il remonte un peu, il rebaisse. Donc là déjà on le sait, le chandelier sera de couleur rouge. Et on sait également que le prix clôture sur son plus bas car il n'arrête pas de faire de nouveau plus bas. Et donc le prix, il clôture sur le plus bas qu'il a atteint sur cette période. Il n'a pas atteint d'autres plus bas. Donc il n'y aura pas de mèche inférieure. Concernant la mèche supérieure, eh bien ça sera pareil qu'avec les précédents exemples. Je vous laisse tracer les droites en pointillé et donc là vous voyez que après que le prix est ouvert, eh bien il est monté un petit peu, donc il a dessiné un plus haut avant de baisser. Donc vous avez juste une mèche supérieure et donc une bougie baissière. Exemple suivant, donc c'est un petit peu l'inverse de ce qui s'est passé sur le précédent exemple. Le prix ouvre à un certain niveau, il évolue un petit peu en tendance haussière, il dessine un plus haut, puis il baisse fortement, il dessine une tendance baissière, un plus bas, et puis il remonte un petit peu, il redescend, et enfin il remonte. Et là, vous voyez que le prix, il clôture sur le plus haut qu'il a atteint. Donc lorsqu'il clôture sur le plus haut qu'il a atteint, vous le voyez tout simplement, il n'y a pas de mèche supérieure sur cette bougie. Par contre, il y a bien une mèche inférieure, étant donné que le prix a atteint un plus bas qui est bien plus bas que le niveau d'ouverture ou de clôture. On constate également que le niveau de clôture est au-dessus du niveau d'ouverture et donc c'est une bougie bien entendu qui sera haussière cette fois-ci. Passons au prochain exemple. Donc prochain exemple, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait juste à gauche. On a une très forte tendance baissière. Le prix ouvre et descend directement, puis il stagne un petit peu et il descend. Donc le plus haut, il n'y en a pas, il est tout simplement confondu avec le niveau d'ouverture et pareil pour le plus bas, il n'y en a pas, il est confondu avec le niveau de clôture étant donné que le prix a ouvert et est descendu immédiatement. Donc vous n'allez pas avoir de mèche supérieure ni de mèche inférieure, vous allez avoir uniquement un corps qui sera de couleur rouge. Prochain exemple, donc ça, je ne vais pas tous vous les détailler, donc ça ressemble à un précédent exemple. Vous tracez vos 4 points, et donc là, vous le voyez, vous n'avez pas de mèche inférieure, ce qui veut dire que le plus bas, il n'y en a pas. Le prix est tout simplement monté directement. Alors, il est revenu tester un petit peu son niveau d'ouverture, mais remonté, ce qui traduit donc une tendance haussière. Et enfin, le dernier exemple, donc ça c'est un cas particulier, mais vous allez être amené à le rencontrer également. Donc le prix ouvre, dessine un plus haut, puis il dessine un plus bas, puis il dessine un plus haut, et finalement il clôture sur le même niveau qu'il avait ouvert. Donc là, c'est vraiment un cas exceptionnel. Le prix, en fait, il a fait plusieurs choses à l'intérieur. Il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. Mais finalement, il clôture sur le même niveau auquel il avait ouvert. Donc là, vous allez avoir des mèches. Oui, parce que vous avez eu des plus hauts, vous avez eu des plus bas. Par contre, vous n'allez pas avoir de corps parce qu'un corps traduit une tendance haussière ou baissière. Là, le prix clôture sur le même niveau qu'il a ouvert. Donc, vous avez tout simplement une stabilisation entre l'ouverture et la clôture, même si le prix entre-temps est monté et est descendu. Et donc, vous n'allez pas avoir de corps, uniquement des mèches supérieures et inférieures. Maintenant, étant donné que vous n'avez pas eu de mouvement, est-ce qu'il faut le tracer en vert ou en rouge? Eh bien ça, par défaut, les plateformes, en tout cas TradingView, va le tracer en vert. Donc le prix, lorsqu'il se stabilise, vous allez avoir tout simplement une bougie verte. Mais ça, c'est vraiment un cas très particulier car il faut que le prix clôture vraiment au centime près sur le niveau d'ouverture, ce qui arrive vraiment exceptionnellement car le prix clôture toujours, même s'il est à proximité de son niveau d'ouverture, il clôture toujours légèrement en dessous ou légèrement au-dessus, un centime en dessous, un centime au-dessus. Et donc là, vous allez
forcément vous en doutez, la bougie sera forcément soit verte, soit rouge. Ça, c'est vraiment un cas exceptionnel et donc par défaut, la bougie sera verte. Donc voilà pour ces exercices et j'espère que vous n'avez pas fait de faute. Si vous en avez fait ou si certains cas étaient plus compliqués que d'autres, je vous recommande vivement de refaire ces exercices. Donc peut-être pas forcément maintenant vu que vous avez la correction en tête, laissez couler peut-être un petit peu de jours et puis revenez dessus et donc essayez de les faire. Et une fois que vous les avez fait sans faute, eh bien vous allez pouvoir mieux maîtriser les représentations en chandelier japonais. En tout cas, ça c'est la base. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction du module, la maîtrise n'est rien d'autre que l'exécution parfaite des bases. Et donc si vous maîtrisez bien ces bases-là, vous n'aurez absolument aucun problème pour comprendre la suite. Donc ce type d'exercice, vous allez les avoir au fur et à mesure. Dès que je peux vous donner des exercices, eh bien vous allez voir à chaque fois, vous allez avoir des exercices pour être sûr que vous maîtrisez bien ce que vous avez vu dans la vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer maintenant à l'étape 3 de ce premier module.